Exposé oral de la douleur versus la démangeaison, présenté dans le cadre du cours Signalisation et régulation de l'expression génétique par Felicia Martin-Ilunga. Cet exposé porte sur deux sensations qui sont étroitement liées mais fondamentalement différentes, la douleur et la démangeaison. Ils proviennent tous les deux de l'activation de neurones sensoriels de la peau et servent de mécanismes de protection, tous les deux en entraînant des réactions comportementalement opposées. La douleur provoque le réflexe du retrait, tandis que la démangeaison provoque le réflexe du grattage. Afin de présenter un aperçu global de ces deux sensations, voici le trajet que je vais suivre lors de la présentation. Premièrement, de faire la distinction entre la douleur et la démangeaison et présenter ce que représentent ces sensations. Leur mécanisme périphérique et central, en plus de leur voie de signalisation. Le crosstalk, chevauchement entre les deux systèmes, incluant l'intégration dans la voie de la douleur. Un résumé bref des similarités et différences des deux réponses et ensuite la conclusion. La nociception, c'est-à-dire la sensation de la douleur, peut être ressentie dans presque toutes les régions du corps. Les nocicepteurs, qui sont les récepteurs spécifiques à la douleur, ne réagissent qu'à des stimuli qui peuvent endommager le tissu ou qui peuvent causer des lésions. Ces signaux sont transmis par des fibres nerveuses spécifiques jusqu'à la moelle épinière, où ils vont rejoindre le nocicepteur afférent primaire. Ensuite, le message est apporté jusqu'au cerveau, passant par le thalamus, la formation réticulée du tronc cérébral, le cortex somatosensoriel et le système limbique, où la douleur est perçue et interprétée. Une douleur aiguë est caractérisée par une douleur qui dure moins de 30 jours, tandis qu'une douleur chronique persiste plus de 6 mois. On distingue 4 grandes catégories de douleurs. La première étant la douleur nociceptive, qui est causée par l'activation des fibres nerveuses périphériques, ceci en réponse à une stimulation nocive. La deuxième est la douleur inflammatoire, qui est liée à un processus inflammatoire et à des dommages tissulaires. La troisième est la douleur neuropathique, qui est due à une lésion ou à un dysfonctionnement du système nerveux. Et finalement, la quatrième est la douleur psychogénique, qui est associée à des facteurs mentaux, émotionnels ou comportementaux. Le prurit, c'est-à-dire la démangeaison, est une sensation qui est exclusivement perçue au niveau de la peau et des muqueuses du corps, qui suit l'activation des bouts terminaux des nerfs afférents primaires. Le prurit aigu dure entre quelques minutes à quelques jours, tandis que la condition chronique persiste pour plus que 6 semaines. On distingue également 4 types de démangeaison. La démangeaison pluriréceptive, qui est d'origine cutanée, par exemple des piqûres d'insectes ou par des allergies. La démangeaison neuropathique, qui est causée par un dommage des neurones, par exemple une maladie comme la sclérose en plaques, les neuropathies ou les neuropathies post-hépatiques. La troisième, c'est la démangeaison neurogénique, qui est due à un dysfonctionnement du système nerveux central sans lésion périphérique, par exemple la cholestase. Et finalement, le quatrième, c'est la démangeaison psychologique ou psychiatrique, qui est associée à des troubles psychiques, comme par exemple le trouble obsessionnel compulsif. La périphérie sensorielle joue un rôle fondamental dans la détection initiale et l'amplification de la douleur et du prurit. Bien que ces deux sensations partagent plusieurs voies et médiateurs, leurs récepteurs spécifiques et mécanismes de modulation distincts expliquent leur perception différenciée au niveau central. Les nocicepteurs sont activés par des substances algogènes comme les bradykinin, les prostaglandines, l'ATP ou les ions H+, et ces derniers sont libérés lors d'une lésion ou d'une inflammation. Ces substances agissent sur plusieurs récepteurs comme les GPCR, les canaux ioniques, les TRPV1 qui sont sensibles à la chaleur et à la capsaïcine, ainsi que les ASIC. L'activation de ces récepteurs entraîne une dépolarisation des fibres nociceptives, ce qui conduit à la génération d'un potentiel d'action. Dans la figure de cette diapositive, qui est contextualisée dans la colonne dorsale de la moelle épinière, on peut voir que l'ATP déchargé dans le milieu extracellulaire active les récepteurs P2X3,
P2X33 et P2X2, qui sont présentes sur les terminaisons nerveuses des fibres sensitives. L'activation de ces récepteurs entraîne la dépolarisation de la membrane, ce qui crée un potentiel d'action qui va se propager du neurone présynaptique. Ceci mène à la colibération de glutamate et d'ATP au niveau de la corne dorsale de la moelle épinière. L'ATP active les récepteurs P2X présynaptiques comme une boucle de rétrocontrôle positive, ce qui augmente la concentration de calcium intracellulaire et augmente l'exocytose médiée par le calcium du glutamate. Le glutamate active les récepteurs ionotropiques du glutamate du neurone postsynaptique de la corne dorsale pour provoquer une dépolarisation qui conduit le message de douleur au cerveau. L'arrêt de la transmission se fait par l'intermédiaire des inhibiteurs interneuronaux. Celles-ci peuvent être des sécrétaires de GABA. La libération du GABA active les récepteurs GABA qui incitent un flux entrant du chlore, ce qui va conduire à l'hyperpolarisation des neurones postsynaptiques de la corne dorsale pour finalement arrêter le signal de la douleur. Une dérégulation de cette voie de rétrocontrôle négative peut être responsable de douleurs chroniques ou neuropathiques. Le prurit partage plusieurs caractéristiques avec la nociception, mais elle active spécifiquement les prorécepteurs. Certaines substances sont classiquement pruritogènes, comme l'histamine, mais la plupart des médiateurs chimiques peuvent induire la douleur ou le prurit, ce qui reflète un chevauchement fonctionnel entre les deux systèmes sensoriels. Lors d'une lésion tissulaire ou d'une inflammation, les cellules cutanées ainsi que les cellules immunitaires libèrent les pruritogènes. Les pruritogènes incluent l'endothéline, la sérotonine, l'histamine, la tryptase, les thromboxanes, les leucotriènes, les acides biliaires, le LPA, le facteur de croissance nerveux et le TNF-alpha. Ces médiateurs se lient à leurs récepteurs spécifiques exprimés par les prorécepteurs, ceux-ci pouvant être les GPCR, les récepteurs Toll-like et les récepteurs de cytokine. L'activation de ces récepteurs déclenche une cascade de signalisation intracellulaire impliquant la phospholipase C bêta 3. Il va aussi impliquer une entrée de calcium via les canaux TRPV1 et TRPA1. Ceci entraîne une dépolarisation membranaire et la transmission du signal prurigineux vers la moelle épinière. Parallèlement, les prorécepteurs activés libèrent des neuropeptides comme la substance P et le CGRP qui vont favoriser une inflammation neurogénique qui est caractérisée par une vasodilatation, une augmentation de la perméabilité vasculaire, ainsi qu'un recrutement accru de cellules immunitaires pour faire l'amplification de la perception de la démangeaison. Dans la figure ici, on voit dans la partie A l'activation des fibres C polymodales dans l'épiderme par pruritogène. Dans ce cas, c'est la mucinéine. La mucinéine va activer le récepteur activé par la protéase, qui est abrévié PAR2, et ceci est au niveau de la terminaison périphérique, ce qui va faire la stimulation du PLC, la sensibilisation des canaux TRPV1 et TRPA1, ainsi que la dépolarisation membranaire par l'inhibition des canaux potassiques voltage dépendants. Pour ce qui concerne le mécanisme central, j'utilise ces deux figures. À la droite, on a le mécanisme central lié à la démangeaison et à la gauche lié à la douleur. Dans la douleur chronique, une lésion tissulaire ou une stimulation nocive persistante va entraîner une sensibilisation centrale. Les neurones de la moelle épinière deviennent hyperactifs, ce qui va provoquer de l'allodynie. L'allodynie, c'est une douleur causée par un stimulus normalement indolore et de l'hyperalgésie, qui est une réponse amplifiée à la douleur. Ce phénomène est largement entretenu par l'activation des cellules gliales, les microglies et les astrocytes, ce qui libère des médiateurs pro-inflammatoires tels que TNF-alpha, IL-bêta, BDNF et CCL2. Ces substances renforcent la transmission
excitatrice et diminue l'inhibition, maintenant ainsi la douleur. Cette sensibilisation peut aussi s'étendre au niveau cérébral, où certaines régions, comme le cortex et le tronc cérébral, participent à une facilitation descendante qui amplifie encore la perception douloureuse. Dans la section B, la libération de l'histamine par les mastocytes active les fibres CMI, ce qui provoque la libération du peptide relié au CGRP, qui est le gène de la calcitonine. Les récepteurs H1 activent la PLC et la PLA pour la sensibilisation du TRPV1. Les bradykinines, les neuropeptides, comme la substance P, le CGRP et le peptide libéral de la gastrite, qui est le GRP, en plus du récepteur de la chloroquinine MGR-PR3, vont tous participer à cette voie. La terminaison centrale des neurones afférentes primaires forme des synapses avec des interneurones spinaux qui expriment le GRPR. Et ensuite, dans C, on voit que les fibres C polymodales non histaminergiques ainsi que les fibres CMS se terminent au niveau de la corne dorsale de la moelle épinière, où ils vont libérer des neurotransmetteurs excitateurs et des neuropeptides qui participent à la transmission du signal de la démangeaison. Des études récentes ont démontré que la démangeaison possède son propre circuit neuronal, distinct de celui de la douleur. Ce circuit repose principalement sur le système GRP-GRPR, où les neurones exprimant le récepteur GRPR, qui sont situés dans la corne dorsale superficielle de la moelle épinière, vont constituer une population spécifique aux prureries. L'équilibre entre les neurones excitateurs GRPR+, qui transmettent le signal, et les neurones inhibiteurs BHL-HB5, qui vont faire le contrôle, détermine l'intensité de la démangeaison. Dans un cas de prurie chronique, l'activité continue des pruricepteurs après une lésion cutanée entraîne une sensibilisation centrale similaire à celle présentée dans la douleur. L'expression accrue du GRP/GRPR combinée à l'activation des cellules gliales va faire l'amplification de la transmission du signal. Ce phénomène s'étend également au cerveau, où le circuit striato-thalamus-cortical est activé et associé à l'envie compulsive de se gratter. Donc, en gros, le prurit résulte surtout d'une activation périphérique des fibres sensorielles spécifiques à la démangeaison, tandis que la douleur implique davantage une sensibilisation centrale des circuits neuronaux dans la moelle épinière et dans le cerveau. Maintenant, pensons au chevauchement. Au niveau périphérique, les signaux de douleur et de démangeaison sont détectés par des neurones sensoriels spécialisés situés dans le ganglion de la racine dorsale et du trijumeau. Ceci est montré sur la figure au côté droit. DRG, c'est le dorsal ganglion. Donc, la majorité des neurones sensibles à la douleur expriment le canal TRPV1, qui est sensible à la chaleur et à la capsaïcine. Parmi eux se trouve une petite sous-population de neurones spécifiques aux prureries, exprimant le récepteur MRGPRA3. Ceci est juste représenté par les deux cercles où les récepteurs nocicepteurs sont comme dans le cercle plus gros et ceux plus spécialisés pour le prurit sont dans le cercle à l'intérieur. Ces pruricepteurs sont ainsi polymodaux. Ils peuvent répondre à la fois aux stimuli qui est prurigineux ou à des stimuli qui sont douloureux. Dans la corne dorsale de la moelle épinière, démontrée sur le côté gauche de la figure, les voies du prurit de la douleur se distinguent par leurs relais neuronaux spécifiques. Les neurones GRPA et MORID sont impliqués dans la transmission du prurit. L'activation des pruricepteurs périphériques stimule la libération des GRPA et d'opioïdes, activant ainsi ces neurones. Les neurones NK1R participent à la transmission de la douleur via la libération de substances P et de la glutamate, mais ces deux voies ne sont pas indépendantes. Donc, les neurones nociceptifs activent également des interneurones inhibiteurs BHL-HB5, souvent des GABA-énergiques, qui suppriment la transmission du prurit. Ainsi, s'il y a un stimulus douloureux, il peut inhiber la démangeaison. Et c'est ça qui
comporte le principe du grattage ou de l'application de la chaleur sur une zone qui démange. Ce dialogue entre les deux systèmes se manifeste clairement dans plusieurs observations expérimentales et cliniques. Donc, les stimuli douloureux, qui peuvent être le grattage, la chaleur ou les chocs électriques, suppriment le prurit car ils activent des circuits inhibiteurs spinaux. Et à l'inverse, l'inhibition de la douleur peut favoriser la démangeaison. Un exemple classique de ceci est la morphine intrathecale. Normalement, la morphine agit sur des récepteurs opioïdes MOR1 pour inhiber la douleur, mais elle peut aussi activer un isoforme particulier, le MORID, qui forme un complexe avec le récepteur GRPR. Cette interaction déclenche la démangeaison plutôt que de la bloquer, et ainsi la morphine peut à la fois supprimer la douleur et induire du prurit selon les récepteurs impliqués. Inversement, les agonistes des récepteurs opioïdes inhibent le prurit sans altérer la perception de la douleur, ce qui ouvre des perspectives thérapeutiques intéressantes pour le prurit chronique. Résumé des similarités et différences. En conditions aiguës, premièrement, les deux sensations partagent plusieurs mécanismes physiologiques communs. Tous les deux sont des sensations désagréables ayant une fonction protective. La douleur signale une lésion tissulaire potentielle, tandis que le prurit incite un grattage afin d'éliminer un agent irritant. Elles sont tous les deux médiées par des fibres C non myélinisées, sensibles à la capsaïcine, et impliquent la libération de médiateurs pro-inflammatoires tels que l'histamine, la sérotonine, l'endothéline et les prostaglandines. De plus, elles utilisent des canaux ioniques communs, notamment le TRPV1 et le TRPA1, ainsi que les neurotransmetteurs similaires comme le glutamate et la substance P. Cependant, certaines différences majeures distinguent les deux phénomènes. Un stimulus douloureux peut inhiber la démangeaison, car l'activation des nocicepteurs supprime le signal prurigineux dans la moelle épinière. À l'inverse, l'utilisation d'analgésiques puissantes, notamment les agonistes des récepteurs opioïdes, peuvent provoquer des démangeaisons, révélant une interaction complexe et opposée entre les deux systèmes sensoriels. Dans un contexte chronique, la douleur et la démangeaison peuvent devenir débilitantes et considérablement altérer la qualité de vie. Tous les deux sont exacerbés par la sensibilisation périphérique, due à une exposition prolongée aux médiateurs inflammatoires, et par une sensibilisation centrale, marquée par une perte de contrôle inhibiteur ou une augmentation de la transmission excitatrice dans la moelle épinière. Elle implique également une régulation croisée entre les cellules immunitaires et gliales, qui libèrent des cytokines et neurotrophines favorisant la persistance du signal sensoriel. Sur le plan thérapeutique, les deux conditions répondent souvent à des traitements similaires comme la gabapentin, la prégabaline, certains anesthésiques locaux, la clonidine ou encore les antidépresseurs tricycliques qui atténuent la transmission nerveuse. Cependant, certaines spécificités moléculaires distinguent le prurit chronique de la douleur chronique. Le prurit est principalement médié par des cytokines spécifiques comme IL-4, IL-13 et IL-31, tandis que la douleur résulte de l'action d'un large éventail de cytokines et de chymokines pro-inflammatoires. De plus, les récepteurs opioïdes jouent un rôle opposé. Leur activation induit le prurit alors que leur blocage par des antagonistes opioïdes, comme le naltrexone, peut le réduire, illustrant encore une fois cette dualité fonctionnelle entre la douleur et la démangeaison. En conclusion, la douleur et la démangeaison, bien qu'elles paraissent opposées, partagent des voies neuronales intimement liées. Leur interaction repose sur un équilibre complexe entre une activation et une inhibition dans la moelle épinière. La douleur peut supprimer la démangeaison, tandis que l'inhibition de la douleur peut parfois la déclencher. Ce mécanisme impliquant les récepteurs opioïdes, les neurones GRPR et les interneurones inhibiteurs BHL, HB5 illustre vraiment la finesse du dialogue entre ces deux systèmes sensoriels. Comprendre ce chevauchement entre la douleur et le prurit est essentiel, non seulement pour élucider la physiologie de la perception sensorielle, mais aussi pour développer les idées sur les voies de signalisation dans le corps. Celles-ci peuvent aussi être utilisées pour développer des nouvelles approches thérapeutiques capables de traiter le prurit chronique sans altérer la sensation douloureuse.
En somme, la douleur et la démangeaison ne s'opposent pas, elles se complètent, se régulent et révèlent vraiment l'ensemble de la complexité du système nerveux sensoriel humain. Merci encore pour votre écoute et voici mes références.